bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de belles fêtes. Aujourd'hui nous allons commencer une nouvelle vidéo qui, on va dire, qui s'intitule les chaînes de caractères en Python. Pourquoi on parle de chaînes de caractères en Python? Nous avons parlé un peu des différents types de variables, comme nous sommes toujours dans les variables, et ici nous allons parler des différentes chaînes et principalement celle qui est la chaîne de caractères. Qu'est-ce qu'on entend par chaîne de caractères? On l'a vu principalement déjà avant. Si je mets, on va dire, une variable que j'appelle hello, que je mets, on va dire, bonjour à tous. Bonjour à tous, comme ça. Là, on avait dit que ça, c'est une chaîne de caractères. Donc, si je commençais comme ça et que je mettais print hello, d'accord, on avait vu déjà précédemment. Et lorsque je compile, qu'est-ce qu'on a? On a bien ici bonjour à tous. Donc on avait bien défini qu'une chaîne de caractères se définit par la double quote. Mais si vous vous rappelez bien, on avait dit aussi que une chaîne de caractères peut se mettre aussi par la simple quote. Je vais prendre ici comme ça. Bonjour à tous. J'ai mis le 2. Donc là, si je viens comme ça et que je mets le 2 comme ça, on va sauvegarder à nouveau. Regardez, on a bien bonjour à tous. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on utilise des variables, les chaînes de caractères en Python, on peut mettre la double quote, celle-là, la double quote, celle-là, et fermer aussi avec une double quote, ou bien une simple quote fermée avec une simple quote. Mais attention, on ne fait pas ça. On ne fait pas double quote au départ et simple quote à l'arrivée. Vous voyez, il y a déjà une erreur. Donc, ou bien vice-versa, on peut commencer par une simple quote au départ et finir par une double quote à l'arrivée. Donc, c'est le même élément qui est au départ qui est à l'arrivée. Donc, on a dit que c'est double quote au départ, donc double quote aussi à l'arrivée. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir pour les chaînes de caractères. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre maintenant? C'est quoi la différence? À quoi ça sert, on va dire, pourquoi on utilise les double quotes ou les simples quotes? Déjà, je vais prendre un autre exemple. Si je vais prendre... je vais dire salutation comme ça. Salutation. Ok, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, supposons que j'ai envie de dire bonjour, je m'appelle Harry. Bon, je peux mettre ça comme ça, vous allez voir, regardez. Bonjour, je m'appelle. Et là, je mets ça. Ok, Harry. Donc ici, si je mets salutation, qu'est-ce que ça nous donne? On va voir. Regardez ici. On a bien dit bonjour, je m'appelle Harry. Parce que ce qui m'a permis avec les doubles quotes comme ça, ça m'a permis de pouvoir écrire les simples quotes dans nos phrases. Parce que vous voyez, vous avez vu précédemment, quand on a mis d'abord hello, c'est-à-dire que lorsqu'on a mis hello comme ça, avec la variable hello, on avait mis avec la simple quote. On avait mis comme ça, on a dit bonjour à tous. Ok, et donc qu'est-ce qui s'était passé lorsqu'on avait affiché le contenu hello? Si vous vous rappelez bien, on avait eu juste le contenu parce que là il n'y avait pas les simples quotes ici. Donc ici, si vous remarquez, là j'ai voulu afficher les simples quotes là. Donc pour cela, si j'ai besoin d'afficher dans ma chaîne de caractères les simples quotes, il faudrait mettre ici d'abord les doubles quotes en entrée. Vous voyez, ça c'est la première méthode. Et donc, et vice versa, c'est-à-dire que si je vais mettre autre chose, je vais mettre ici hello 2 comme ça, hello 2, ok. Et donc là maintenant je vais mettre double quote, je vais dire bonjour, on va dire oui, là j'ai mis les doubles quotes, non, je vais mettre les simples quotes cette fois-ci. Regardez, je vais dire ici bonjour, et vous allez voir une erreur tout de suite. Bonjour, je m'appelle Harry. Ouais, il y a un souci. Pourquoi? Parce que là, en fait, quand je vais mettre l'apostrophe de celui, on va dire l'apostrophe de celui-là, pour lui, il se dit qu'il a commencé là et il s'est arrêté là. Maintenant, comment on fait pour la suite? Voilà pourquoi on a mis les doubles quotes. Mais maintenant, il y a une autre astuce qui nous permet de mettre, lorsqu'on a mis les simples quotes et qu'on veut, on va dire, qu'on met des simples quotes et qu'on veut quand même l'apostrophe avec des simples quotes. Il y a ce qu'on appelle le backslash comme ça. Vous allez voir, celui-là, attendez, excusez-moi, Alger, ça. Vous voyez, et là, si je termine là comme ça, là, il n'y a plus d'erreur. Qu'est-ce que c'est un backslash? En fait, je ne sais pas pour vous, c'est avec un, bon, ça dépend du clavier, Alger 8, ou bien normalement sur Mac, je vais juste contrôle, je fais majuscule, commande et L.
ça me met un backslash. Et donc ici, là on voit, si j'affiche maintenant hello 2, regardez. On a bien ici, bonjour, je m'appelle Harry, et là il n'y a plus d'erreur. Parce que le backslash, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, ignore-moi cette partie-là. C'est-à-dire que ça, tu ne la considères pas, tu ne dois pas la considérer comme une chaîne de caractères simple. C'est-à-dire que je veux cet élément dans ma phrase. Donc, quand on met le backslash, c'est pour dire, cet élément-là, ne le prends pas juste comme le début et la fin de ma chaîne de caractères. Ignore ça comme la fin de caractère, mais moi, je veux que tu me l'affiches, ce truc-là. Et donc, c'est comme ça qu'on fait. Donc, si on veut remettre ça la même chose ici, on devra faire ça comme ça. C'est-à-dire, on devra faire comme ça. Ici, Algr 8, avec ça, vous allez voir. Et pareil aussi, Algr 8, comme ça. Et là, comme ça. Donc, ici, ce qui s'est passé, c'est que là, déjà, regardez d'abord ce qui se passe là. Donc, on va mettre, si vous voulez, attendez, regarde. Ici, on a mis d'abord, on a mis le backslash avant l'apostrophe. Vous voyez? Donc, si je remets encore un autre comme ça, regardez ce qui se passe. L'erreur a disparu. Parce qu'il a dit ici, donc si je veux relancer, on va dire ça, je relance. Vous allez voir, ici, il y a toujours bonjour, je m'appelle avec Harry, comme la première phrase. Donc, ici, ce que ça nous a permis, c'est que lorsqu'on met on va dire les backslash, c'est pour dire, prends-moi ça dans ma chaîne de caractères. Donc, considère-le dans ma chaîne de caractères. Et donc, quand on met un backslash, c'est pour dire, considère-moi ce qui suit dans la phrase. Ou bien dans la chaîne de caractères. Donc, vous voyez bien ici, il y a bonjour, je. Et là, il y a dit, considère-moi ça. Harry, considère-moi ça. Considère-moi aussi celui-là. Et on termine par la chaîne qui ferme. Donc, voilà un peu comme aussi on peut utiliser le simple quote. Mais vous voyez, c'est un peu fastidieux à écrire tout ça. Donc, généralement, on fait juste ça. On verra d'autres méthodes après, mais plus tard dans la formation. Mais pour le moment, on sait faire de ces deux manières-là. Et donc, si je veux dire un et le 3, je vais dire comme ça, je vais mettre maintenant avec simple quote, on va dire bonjour, comme ça, Harry. Ok, et donc là, si je vais d'abord enlever d'abord tout ça. Et là, si je relance, regardez ce qu'on a. On a bien ici bonjour Harry et on a ici vous avez vu ici, on a bien les simples quotes, d'accord? Et donc, de la même manière, si on voulait mettre maintenant les doubles quotes, maintenant, vous voyez, c'était ici avec hello 3. Et lorsqu'on relance, on a bien ici, bonjour Harry avec les doubles quotes. Donc, c'est comme ça qu'on peut manipuler, on va dire, les différentes variables avec les chaînes qu'on peut échapper. Donc, on appelle ça échappe, c'est pour dire ne prends pas ça comme la fin d'une chaîne de caractères, mais considère. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça marche aussi avec les doubles quotes. C'est-à-dire que si on a fait ça comme ça, regardez, je vais mettre ici, je vais mettre là hello 4. Ne vous inquiétez pas, on va fermer tout ça. On va effacer tout ça. Donc ici, je mets encore bonjour comme ça. Et si j'ai envie de mettre les doubles quotes là, bah, qu'est-ce qui se passe? Regardez. Si j'ai envie de mettre la même chose, bon, on va d'abord faire comme ça. Je vais ici bonjour Harry. Et donc là, je vais rajouter le double quote. Regardez, il met l'erreur. Et j'ai envie de la fermer ici. Donc même principe aussi. Donc Algr 8. Vous voyez, il va l'échapper. Et là aussi. Et vous voyez, là, il n'y a plus d'erreur. Donc si on met hello 4 comme ça. Qu'est-ce qui se passe? On a bien bonjour Harry. Donc même principe. Ok? Donc ici pour cela, on a déjà vu un peu comment sert la simple quote et les doubles quotes. Et donc nous allons voir un peu, on a parlé déjà de présentation. Donc maintenant, je vais me présenter un peu. Ici, donc je vais dire mi, comme ça. On va mettre ici, qu'est-ce que je peux mettre ici? Bon, je vais mettre ici dans le nom, ouais, je vais mettre ici, je vais mettre comme ça, Harry. Bon, on va dire non, je vais mettre tout en minuscule, vous allez voir. Harry Mac Code. Ok, donc là maintenant si je fais print me, on est d'accord qu'on aura bien juste Harry Mac Code comme ça, tout en minuscule. Mais maintenant il y a ce qu'on appelle des chaînes, on va dire en Python, qui vont nous permettre de pouvoir structurer, on va dire, parce que lorsqu'on voulait mettre Harry Mac Code, on devait mettre avec un grand H et avec un grand M. Mais avec Python, il y a des fonctions qui existent qui sont liées aux chaînes de caractères. Donc, pour appliquer une fonction, parce qu'en fait, si vous voulez savoir, qu'on verra plus tard, Python, c'est un langage orienté objet. Et comme il s'agit d'un langage orienté objet, il y a
on parle de ça, mi, c'est une chaîne de caractères. Et chaîne de caractères, c'est un objet. Qu'est-ce qu'on entend par un objet? Supposons que je prends, on va dire, un objet voiture. Une voiture, ça peut avancer, ça peut tourner à gauche, ça peut tourner à droite selon un angle, ça peut aller en arrière. Donc tout ça, ce sont des fonctions qui s'appliquent sur la voiture. Parce que déjà, un objet, c'est comme une voiture, c'est un objet. Et c'est le même principe aussi en informatique. Et quand on parle d'un objet, c'est qu'il y a une couleur, il y a un nom, une marque de voiture, un nombre de roues, des couleurs, ainsi de suite. Donc tout ça, ça définit la voiture. Donc l'objet voiture a toutes ces caractéristiques-là. Mais qu'est-ce qu'on appelle les fonctions sur la voiture? Ou d'autres appellent les méthodes. C'est-à-dire qu'on peut permettre à la voiture d'avancer, on peut permettre à la voiture de reculer, permettre à la voiture de tourner à gauche, tourner à droite. Donc, c'est ce qu'on appelle des fonctions qui s'appliquent sur la voiture. Et donc, le même principe aussi au niveau des chaînes de caractères, il y a aussi des fonctions qui s'appliquent dessus. Et donc, nous allons voir quel type de fonctions qui peuvent s'appliquer sur les chaînes de caractères. Déjà, il y a un truc qu'on appelle, on va appeler ça title, comme ça. Vous voyez, comme ça, il me complète, title. Et lorsqu'on met, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les fonctions doivent se terminer par des parenthèses. Et donc ici, si je relance, regardez ce qui se passe. Vous voyez, il a bien mis ici un H majuscule ici et un M majuscule. Donc ce que ça signifie, c'est que lorsqu'on applique la fonction title qui s'applique sur les chaînes de caractères, son but est de mettre chaque mot commençant par une lettre majuscule. Comme on parle de titre de film, généralement, c'est ce qu'on appelle title. Donc, pour commencer, chaque mot avec une lettre majuscule. Mais il y en a d'autres qui existent. En Python, on ne va pas toutes les voir maintenant parce qu'on va arriver plus tard au chapitre sur les fonctions. Mais pour le moment, on va parler de quoi? On va parler de la chose. Vous allez regarder un peu Capitalize. Regardez. Si je relance, vous voyez ici, il a laissé jusqu'à la première lettre en majuscule. Vous voyez un peu? Autre chose, vous allez voir autre chose. Déjà ici, si je fais ça, regardez, il me complète là. Vous allez voir, bon, je vais taper uppercase. Bon, attendez, je vais voir. Comme ça, mi, point. Voilà, ok. Maintenant, vous allez voir, ici, il y a toutes ces fonctions-là. Vous voyez? Toutes ces fonctions qui existent. Maintenant, moi, je vais la U. Vous allez voir. On va voir un peu quelques-unes de ces fonctions-là juste après. Ici, je vais aller à U d'abord. Attendez, je vais mettre... Non, c'est même là, en fait, il était déjà là, upper. Donc, qu'est-ce que upper? Regardez ce qui se passe. Si je relance ça, vous voyez, il a mis tout en majuscule. En fait, uppercase, ça veut dire mettre tout en majuscule. Et je mets juste son contraire. C'est-à-dire, bon, on va dire, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça comme ça, regardez. Je vais créer une autre variable que j'appelle majuscule. Maj, ok. Donc, maj, qu'est-ce que c'est? C'est juste mi.upper, ok. Et donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais directement, au lieu de mettre mi.upper, je vais juste mettre maj. Parce qu'il a mis tout en majuscule. Donc là, si je relance comme ça, regardez, on a bien le même résultat. On a bien Harry Mako. Mais maintenant, le contraire de mettre tout en majuscule, c'est mettre tout en minuscule. Donc on sait que si on prend, je vais dire ici min comme ça. Min, bon, ce sera comme mi. Mais je vais prendre maj qui est tout en majuscule comme on l'a vu. Donc je vais maintenant mettre lowercase, lower comme ça, vous voyez. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre tout en minuscule. On va relancer. Bon, je vais déjà rendre ça un peu plus clair, comme ça. Et ici, je relance. Qu'est-ce qu'on a? Attendez, j'ai... Ah oui, pardon, c'est min que j'ai oublié de mettre. C'est min ici, voilà. Ok. Donc là, maintenant, quand je relance, on a bien ici, tout en minuscule. Donc voilà un peu ce qu'il faut savoir sur les, ce qu'il faut savoir sur les majuscules, les minuscules, les chaînes de caractères. Mais on va d'abord s'arrêter à cette vidéo. Je vous dis rendez-vous à la vidéo prochaine pour voir un peu plus sur les chaînes de caractères. Merci.